Shalom Bacha, que Hashem vous protège, vous dans la santé et la joie. Amen, Kirason. Une bonne semaine. Vous savez, il y a trois événements dans ma vie qui m'ont, qui sont restés gravés dans ma tête. Et c'est des choses que je ne peux pas oublier. La première, jamais j'oublierai, lorsque ma mère m'a mis dans le train pour aller de Casablanca en France, à Paris. Pour aller à la Yeshiva, j'étais avec un petit groupe. J'avais à cette époque 10 ans. Et je voyais ma mère qu'elle pleurait. Et je savais que je n'allais pas la voir plusieurs années. Jamais j'oublierai. Jamais j'oublierai lorsque j'ai rencontré un grand tzaddik à l'âge de 12 ans, à la yeshiva d'Armentières. Il s'appelle Rabbi Abraham Yafan. Pour moi, c'était la première fois que j'ai vu un rabbin dans ma vie. Jamais j'oublierai. Il y a d'autres choses qui m'ont beaucoup marqué. Mais là, je vais vous raconter une histoire sur Rabbi Abraham Yafan. Une fois, Rabbi Abraham Yafan, il était invité à célébrer le mariage de sa petite fille. Étant donné qu'il était un grand tzaddik, donc c'était lui qui devait inviter de donner le kavod au grand rabbin qui était là-bas pour faire Sheva Brachot. Il y avait Rabbi Aaron Kotler, Rabbi Moshe Feinstein, des grands tzaddikim. Cette histoire, elle s'est passée en Amérique. Et à un moment donné, Rabbi Abraham Yafan, il invite au Sheva Brachot un rabbin qui n'est pas connu, incognito. Tout le monde qui regarde ce rabbin, qui n'a pas une barbe, une grande barbe, une barbe taillée, avec un costume, il n'avait pas le frac, c'était pas incognito. Mais personne n'a posé des questions. Personne n'a posé de questions. Rabbi Abraham Yafan, un grand tzaddik comme lui, il sait ce qu'il fait. Mais les rabbins et les gens, ils sont partis chez la femme de Rabbi Abraham Yafan. Tu peux nous dire, c'est qui ce rabbin que ton mari il a invité pour faire les Sheva Brachot? Elle a commencé à rigoler. Elle dit, je connais bien mon mari, mais autant que ça, il est fort. Alors explique-nous, qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi l'histoire? Elle dit une fois, ce rabbin-là que vous avez vu, il y a une trentaine d'années, il a marié son fils. Il est venu inviter mon mari au mariage. Mon mari il a dit, c'est dur pour moi, je ne peux pas venir, c'est très dur. Alors, il lui a dit, non, je t'en prie, il faut que tu viennes. Si tu ne viens pas, le mariage ne va pas être parfait. Et je t'en prie, Rabbi, il faut que tu viennes. Je voudrais bien que vous décorez le mariage de mon enfant avec votre présence. Je t'en prie, je t'en prie. Et à la fin, mon mari, il a accepté. Il a accepté de venir au mariage. Donc, mon mari, il a cru que ce rabbin, il allait préparer une voiture, un taxi pour venir le chercher. Et puis, il voit que personne ne vient le chercher. Donc, il est parti. Il a pris lui-même un taxi pour aller au mariage. Après le mariage, mon mari, il a cru que peut-être le rabbin, il a préparé quelqu'un pour nous accompagner à la maison. Même ça, il ne l'a pas fait. Et en plus, il n'a même pas invité mon mari à faire une bracha de Sheva Brachot. Ah, maintenant, tout le monde, ils écoutent ça. Alors, il demande à la femme de Rabbi Abraham Yafan, alors comment ça se fait que votre mari, il a invité ce rabbin? Au lieu de donner le kavod à tous ces grands rabbins qui étaient là-bas, il a donné le kavod à ce rabbin-là qu'il a pas fait kavod. Il l'a invité, il s'est moqué de lui.
Alors la femme, elle répond, ah ben c'est ça mon mari. Mon mari, pendant 30 ans, il a dans son cœur ce qu'il lui a fait ce rabbin. C'est dur pour l'oublier. C'est dur pour oublier ce que ce rabbin lui a fait. Alors la seule façon pour qu'il efface même une colère qu'il avait dans son cœur par rapport à ce rabbin, qu'il a dérangé, qu'il l'a invité, il lui a pas fait ni kavod, ni rien du tout, il lui a offert de faire les brachot pour Shiva brachot. Regardez mes amis les rabbanim, les vrais rabbanim, comment ils sont extraordinaires. Regardez comment ils sont extraordinaires. C'est vrai, on n'est que des êtres humains. Vous savez, j'ai quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal. Il y a quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal. Et il est mort, ce quelqu'un. Et le seul moyen pour que j'oublie le mal qu'il m'a fait, chaque année à Kippour, je lui fais la Hashkava. Parce qu'en lui faisant la Hashkava, ça veut dire que j'ai rien contre lui. C'est comme ça. Il faut se travailler pour ne pas avoir une rancune contre personne. Il y a un monsieur qui vient chez Rabbi Edelstein, alav shalom. Il dit, monsieur le rabbin, donne-moi un conseil. Quel bracha peux me faire pour avoir le shlom bayit à la maison? Qu'est-ce que Rabbi Edelstein lui a dit? La bracha, elle ne marche pas. Je peux te faire des brachot du matin au soir pour que tu aies le shlom bayit, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est vitour. Vitour, ça veut dire il faut laisser aller, il faut abandonner, il faut oublier. Give up. Il faut pas être rancunier. C'est ça la bracha du Shlom Bayit. Mais, mes amis, dans la vie, c'est comme ça. Dans la vie, il faut savoir, allez, laisser aller les choses. Sinon, si on tient à des rancunes, on ne va rien gagner. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Amen.